bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la carte 15. Oui, 15. Alors j'ai des paillettes un peu partout, ça crisse, c'est pénible. Donc alors on va prendre une feuille qui va faire 12 cm par 9 cm. Voilà. Donc 12. Ah, il reste un tout petit peu à couper, d'accord. Bon. 12. Voilà. Alors, je suis bien dans le bon. Ouais, je vais faire directement 9 cm comme ça au moins. Ah ben, je suis pile poil dessus. Voilà, 9 cm. Ça sera plus facile à découper. Ça va être une petite carte. Bon, on peut la faire. Désolée pour le bruit. On peut la faire dans des dimensions différentes. Moi, je fais une petite carte parce qu'il me reste des petites chutes à utiliser. Alors, on va d'abord commencer par la structure et après je vous explique ce qu'on fait, ce que je fais. Hop. Voilà, donc ça fait un petit, allez hop, on va y arriver, un petit carré, un petit rectangle, pardon, peut-être allumé, ouais. Un petit rectangle donc de 12 par 9 et on va essayer d'arrondir le haut, voilà. Donc est-ce que ça va être assez grand? Enfin, arrondir, je devrais même dire plutôt faire quelque chose d'ovale, pas quelque chose de rond. Je vais regarder, je dois avoir des tutos ovales, voilà, comme ça. Des tutos, des dies. Voyons voir. Ça fera peut-être plus joli, effectivement. Alors, est-ce que le grand va être trop... Oh, le grand va être pile comme il faut. Voilà. Donc, je vais le tracer. Et je vais venir le couper à la main. Puisque je ne peux pas l'utiliser parce que je ne veux pas faire un ovale. Hein, c'est juste le haut que je veux arrondir. Sur lequel je vais donner une petite forme. J'avais dit à peu près sur 3 cm. On est un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. J'ai des paillettes vraiment partout. Il faudrait que j'aspire. Donc, je vais venir découper. Alors, regardez. Hop, voilà comment j'ai fait. Alors, on n'est pas obligé. On peut le laisser droit. Mais alors, on peut le laisser droit aussi. Hein, c'est comme on le veut, comme on le souhaite. Donc, je vais venir faire mon petit arrondi. Hop là, voilà. Donc, on obtient ceci. Voilà. Donc là où va commencer mon arrondi, je vais mesurer combien j'ai de hauteur. J'ai un petit peu plus de 5, on va dire. Bon, on va dire 5. Allez. Donc je vais, alors c'est par 5. Donc je vais venir, et donc voilà, je vais venir découper des feuilles qui vont faire, alors plus de 20 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je range ça. Hop, voilà, ça fait du bruit. En fait, ça va faire, c'est le même principe qu'une carte tunnel. Hein. Donc là, il faut que ça soit un petit peu plus grand. Il va falloir que j'en trouve d'autres. Donc je cherche toujours dans mes petites chutes. Mes petites chutes. Celle-ci, elle va être très bien. Et celle-ci, elle va être très bien. Si elles font 20 cm, ça sera encore mieux. Puisque j'en ai une qui va faire 20 cm de long. Voilà. Et l'autre qui doit faire 14 cm. Et là, ça fait bien 5. Oui, bon, c'est impeccable. J'ai trouvé mes chutes. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser celle-ci. Alors, on y va. Je vais découper donc 2 fois... Non, il m'en faudra 3. 2 fois 3. Celle-ci, je la garde, elle sera plus longue. Donc, il va me falloir
sur une largeur de 5 cm, il me faudra 20 cm. C'est beaucoup de plis, donc j'essaie de... Enfin, je vais faire en sorte de ne pas me tromper. Donc, j'en suis toujours à faire mes découpes à la main. Le Père Noël va bientôt arriver avec ce qu'il me faut. Voilà. C'est commandé, théoriquement, le Père Noël devrait m'apporter ça. Voilà, donc après, ça sera mieux pour moi. 5 cm. 5. Donc, on y va pour la découpe. Donc, voilà. Donc, cette première petite feuille qui fait 20 cm par 5, je vais venir faire un pli. Ah non, voilà, j'ai pas sorti. Hop là. Je vais venir faire un premier pli. Alors, on va le faire de ce sens-là. À 1 cm. Un pli. En plus, après, il faudra un pli à 3 cm, mais enfin, ça fera 4 cm du bord. Et bien alors, 4 cm du bord. Voilà. Et je vais faire la même chose en sens inverse. Donc, un premier pli à 1 cm. Et un deuxième pli à 4 cm. Je tourne. Voilà. Donc, je plie et je vous montre. Ah oui, c'est pas le même papier. Zut, bon, c'est pas grave. C'est pas la même structure de papier, celle-ci. Bon, c'est pas grave. Donc, hop. Et le dernier pli, 1 cm. Voilà. Donc, je reprends. Vous voyez, ça fait une forme comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, sur ce papier de 20 cm de long sur 5 de large, je fais un premier pli à 1 cm, un deuxième pli en partant du bord à 4 cm, ou sinon en partant de l'autre pli à 3 cm. Voilà. 1, 3. Après, on a 12 cm. 3 à nouveau et 1. Voilà. Et ça fait ceci. Voilà. Ensuite, on va refaire la même chose, mais... Alors, je pose ça là 2 minutes. On va faire deux. On va en faire deux. Alors, est-ce que je peux pas en faire deux là-dessus plutôt? Ça fait 10 cm. Oh oui, ça fait 10 cm et ça fait au moins 20. C'est impeccable. Mais de toute façon, il ne me faut pas 20, il me faut 14. Donc, ça sera très bien. Donc, on va d'abord découper deux bandes de 5 cm chacune. Voilà. Donc, alors, hop. J'ai froid aux mains et c'est pas évident d'utiliser ses mains. Quand on a froid aux mains, il fait pas chaud dans moi. Il y a même des courants d'air qui passent par la fenêtre. C'est une vraie passoire cette maison. Et d'où mes gros pulls. Et donc utiliser ses mains quand on a froid aux mains, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc j'ai ces deux papiers là et je vais les les couper, pardon, je tousse toujours, à 14 cm. Voilà. Hop, et le deuxième aussi à 14. Hop, si je ne fais pas comme il faut, ça ne va pas le faire. À 14 cm aussi, donc. Et on va découper. Voilà. Et le deuxième, pareil.
Voilà. Donc, là, je reprends mon massicot pour plier. Et donc là, on va simplement faire un pli à 1 cm de chaque côté de mon rectangle, enfin de notre rectangle, de votre rectangle, du rectangle, voilà, on va y arriver. Donc là, cette fois-ci, alors attendez, je plie. Je vais peut-être plier plutôt comme ça, oui, dans ce sens-là. Après, ça n'a pas d'importance. Alors moi, j'utilise du papier blanc. Vous pouvez utiliser du papier de couleur. Après, vous pouvez le recouvrir avec du papier déco. Voilà. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. Donc, hop, comme ceci. On marque bien les plis. Voilà. Et voilà. Donc, je récapitule. Donc, il nous faudra une feuille qui fait, alors, que je vous dise pas de bêtises, 12 cm par 9 cm que vous allez arrondir si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez faire différemment, vous pouvez faire une bordure, si vous avez un dice bordure arrondi, enfin ovale, comme vous le souhaitez. Ensuite, on va prendre une feuille qui fait 20 cm par 5 cm, donc 20 de longueur par 5, avec des plis à 1, 3, et il restera 12 cm. Et puis ces deux-là qui font 14 cm par 5, et donc avec un pli de chaque côté à 1 cm, comme ceci. Voilà. Donc, le but, ça va être de venir faire la structure comme ceci, de coller. Mais avant de coller entièrement, il va falloir venir coller. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Il va falloir venir coller comme ça. Hop, hop, ça ne veut pas tenir, évidemment. Et puis, comme ça. En fait, ça va être comme la... J'aurais pu en faire 3, moi, avec 1 cm et 1 cm. Bon, on va faire comme ça. Donc, je ne vais pas coller tout de suite, je vais d'abord mettre seulement celle-ci et après j'en collerai au fur et à mesure de ma déco. Donc pour ma déco, alors j'enlève ça. J'ai décidé de prendre ce qu'il me reste de cet album, le Christmas in the Forest, je crois. Ouais, alors bon, il me reste plein de papier que je vais utiliser justement. Comme ça, ça sera très bien. Alors, je les sors. Ça va faire un petit peu de bazar. Mais bon. Donc, en feuille, pour la déco à l'arrière, il me reste quoi? Ben, pas grand-chose. Voyons voir. Ça aurait été bien si j'avais pu le mettre en fond. Mais ça va être trop grand. Donc, il me reste ça en vert, c'est pas mal. Ça, non, vu que je vais mettre de la déco, c'est trop chargé. Vous voyez, c'est quand j'ai fait mes calendriers de l'Avent. Voilà ce qui me reste en calendrier d'avant. Alors, si je prenais ma feuille, ça serait bien pour que je vois la taille. Hop là. Oui, bon, c'est bon, ça rentre, mais ça fait un peu chargé pour moi. Hop, hop. On pourrait le laisser blanc éventuellement, enfin beige, parce que je laisse tout blanc. Ouais, je pense que je vais laisser tout blanc et puis je vais mettre ma déco plutôt. Je pense que ça sera mieux juste de la déco parce qu'après ça va faire énormément chargé et ça va pas être très très joli en fait. Alors, je vais sortir ça, je vais peut-être en avoir besoin. Donc je range mes feuilles. Voilà, vous voyez, c'est vraiment fait avec
avec ce que vous avez dans les restes d'albums. Ouais, il y en a plein, effectivement. Ça va aller à la poubelle. Qu'est-ce que j'ai là? C'est vraiment des petits personnages qu'il faut. En fait, c'est le principe de la... Ah, ça, je devrais le faire, j'ai pas fait. C'est le principe de la carte tunnel. Voilà. Sauf que c'est pas une carte tunnel, c'est comme un présentoir. Ouais. Non, je pense qu'il va me rester suffisamment dans... Ah, ça, c'est celui d'il y a 2 ans. Hop là. Qui va me rester suffisamment dans la déco. Évidemment, je vais là. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, je pousse ça. Ça, je pense que je ne vais pas l'utiliser parce que de toute façon, c'est trop grand et ça me ferait vraiment découper. Ou alors en petit personnage, on va voir. Là, non. Non plus. Alors ça, non plus. Donc maintenant, il va me rester à choisir ce que je vais mettre à chaque... c'est pas des étages, mais le mieux peut-être serait de commencer à coller comme ça pour vous permettre de voir un petit peu mieux comment ça va se présenter. Ouais, ça serait peut-être mieux. Comme le principe de la carte tunnel, en fait, sauf qu'il n'y aura pas de perspective. Voilà ce que je voulais dire. C'est surtout ça. Il n'y aura pas de perspective. Donc, je vais commencer à coller les bords du côté gauche. Comme ça, on ouvrira, on décorera et puis ça sera fait. Alors, je vais prendre de la colle. Donc, ça va sécher. Ça va mettre un moment à sécher. Mais pendant ce temps-là, je vais pouvoir choisir mes décos. Alors, le mieux, ça serait... je vais le faire comme ça. Donc, comme ceci. Voilà, je vais venir bien l'ajuster. Le plier, puisque de toute façon, le principe de cette carte, c'est qu'elle se plie et normalement, on peut la ranger dans une enveloppe. Normalement. Voilà, parce que ça fait pas très long. Hein. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. On va venir mettre la deuxième au bord. Ouais. Même principe. Voilà, donc, après le pli, on va venir se mettre bien comme il faut. Alors, le mieux peut-être, c'est de l'ouvrir pour voir où est le pli exactement. Voilà. Voilà. On part du pli de la première, de la précédente. Voilà, comme ceci. Et ça nous fait déjà, on voit déjà la structure un petit peu. Alors, je vais peut-être mettre des pinces à linge le temps que ça sèche. Il aurait fallu que je fasse la troisième tout de suite. Attendez un tout petit peu. En attendant, je vais regarder mes petites choses qui sont pas très très grandes. Désolée pour le bruit. Oh. Ah, ça c'est joli par contre. On pourrait peut-être mettre ça devant. Alors ceux-là, je les adore. Ils sont mignons. Ils sont hyper mignons. Très doux. Ça éventuellement. Ça éventuellement. Ça trop grand. Ça, oh bah non, ça n'a rien à voir. Ça, il y a un petit rallonge. Ah, It's Christmas Time. Ça peut servir de titre éventuellement aussi. On va la garder. La petite chaise, les petits nœuds, les lapinous, petit sapin. Bon. Ça va peut-être être un peu grand. On va voir. On va voir une fois que ça sera mis. Ça aussi, Merry Christmas to you, c'est joli. Des petites choses à découper. Là, il y a plein de petites choses. Et puis après, ben, il reste tout ça parce que vous savez, il y a un paper block avec. Et on va voir si on peut compléter avec ça. Éventuellement. Après, je me suis servi beaucoup des petites choses. Donc, il reste surtout pas mal de grandes choses.
Ouais, il y en a des sympas, parce que je vois que le renne est là en gros. Bon, il porte pas les mêmes vêtements, mais là, il est en plus petit. Ça serait peut-être plus intéressant pour ma carte. On va voir. Et puis, alors, celui-ci, je l'adore, mais il est vraiment beaucoup trop gros. Je l'ai en plus petit, mais je vais voir si je mets ce sapin ou si je mets un autre sapin. Là, on a vraiment... L'écureuil est très joli, mais trop gros, pareil. Après, on peut adapter la carte. Hein. Moi, j'ai décidé de faire une petite carte, mais on peut faire une carte beaucoup plus importante. Après, il y a ça qui est intéressant aussi. Ouais, je ne sais pas. Donc, alors, on va poser le troisième étage. On va le coller du troisième étage. Ouais, comme ça. Ça le fait un tout petit peu plus large que... Non, c'est bon. Ouais, ça va tenir. Et donc, je viens coller le troisième à la suite, pareil. Voilà, vraiment à suivre. Je peux donner un petit peu de marge parce que j'ai fait 3 cm au lieu d'en faire 2. Voilà. Alors, je vais aussi... Allez, je rabatte tout et je remets ma pince. Histoire que ça colle vraiment bien comme il faut. Voilà. Il faut que je... Alors, j'avais mis de côté, mais elle est trop grande. Ah ouais, elle va être trop grande. Et je veux pas la découper. Est-ce que... Parce que j'ai des découpes de partout. Bon, c'est pas le même album. Et je ne pense pas que ça ira. Non, c'est pas le même... Oui. C'est... Après, il faut trouver voilà, la déco que vous voulez faire. Sachant que dans les blocs action, mais il n'y a pas tellement de déco à part avec les paper blocks. Mais voilà. C'est joli, mais ça ne tient pas. Ça, c'est un joli. Ça, c'est très joli aussi, mais ça n'appartient pas au même bloc. Mais c'est joli. Pourquoi pas. Hop. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ça? I love you. Ah, d'accord. Bon, ça n'a rien à voir. Et je repère un petit lapin. Voilà. Donc, je pense que ça va être bon. Je pense que ça va être bon. Donc, le but, c'est de... Enfin, moi, je fais toujours la déco avant de fermer tout, d'en coller tout, parce que moi, je trouve que c'est pas facile après de... Voilà. Donc, nous obtiendrons ceci. Alors là, bon, c'est pas collé, ça plisse un petit peu, mais voilà. Donc, on peut mettre sur 3 étages, 4 même, de la déco. Voilà. Alors, je vais mettre un beau sapin parce que ça, de toute façon, voilà. Ouais. Je me demande si je ne vais pas quand même utiliser ces cartes-là. Juste découper un petit peu et puis mettre le sapin comme ça. Qu'on ne voit pas l'écriture vraiment... parce que ça, en fond, c'est très joli, mais ça ne fait pas le fond. Ouais, c'est-à-dire que là, je... Alors, couper les pieds, c'est pas très grave, hein, mais les rennes, les bois des rennes... Là, c'est très joli, mais à moins d'y remettre un fond vert. Le détourer et remettre un fond vert. Ouais, ça peut le faire. Et avec le sapin à côté, en fond, ça serait peut-être pas trop mal. Après, le but, ça va être de ne pas en mettre trop, parce qu'il faut voir chaque petit personnage qui dépasse sans que ça cache le prochain. Ah, ça, je vais le mettre devant.
Ouais, ça ferait sympa, ça fait paysage de montagne. Où est-ce que je mets ça? J'ai perdu mon sapin, il est là. Voilà, après, et on ne voit pas derrière. Et ça serait pas trop mal. Ou alors, je laisse tout. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Parce que là, si je découpe là, il y a une partie qui va partir. Une partie qui va partir. Et là, si je mets ça là, je trouve que c'est pas mal parce que on les voit peut-être pas suffisamment, mais on les voit plus que pour en grand. Ouais, je vais faire ça, je vais la découper. Alors attendez, je referme là parce que sinon ça va sécher. Ma paire de ciseaux. Et on va essayer de se découper les petits, des petits personnages. Ça sera mieux. Allez, on y va, c'est parti. J'essaie de suivre la ligne. Je trouve qu'ils sont sympathiques tous les deux. C'est vraiment c'est mignon. Très mignon, très doux. C'est un bloc que j'ai beaucoup aimé travailler. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs créas avec. Je le trouve vraiment très très joli. Ouais, il faut pas trop que je m'embête à découper en bas, puisque de toute façon, je pense que je vais être obligée de leur couper les petites papates. Donc voilà. Alors, on va regarder la taille avec le rebord qui se plie. Ouais. Comme ceci. Je pense que quand même, j'aurais pu mettre un fond... ça aurait fait plus joli parce que là, c'est vraiment présentation, une présentation. Alors, pas celui-ci. Je reviens hein, sur ce que j'ai. Ou alors un fond vert avec des petits sapins. Et c'est pas mal. Et alors, à voir avec le sapin après comment ça rend. Mon sapin est ici. Non, ça ne va pas. Je suis un petit peu compliqué au niveau des couleurs. Il me semblait que j'en avais trouvé un tout à l'heure. Alors. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'était celui-ci? Non, oui, c'était celui-ci. Ouais, ça sera beaucoup plus simple à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément prendre... Je vais le recouvrir entièrement. Ça sera beaucoup mieux. Je ne vais pas m'enquiquiner à faire des découpes avec le dies, sans le dies. Donc, on y va. Je me mets bien au bord. Et je vais venir tracer. Voilà, comme ça, je serai vraiment à la bonne taille. Ah, pardon. Et on y va. Ah oui, c'est quelque chose qui fait mal. Allez, ouf. Voilà, je pousse ça, je fais ma finition. Après, on verra s'il faut réajuster dessus. Bah écoutez, il faudra juste redécouper un tout petit peu parce que c'est un tout petit peu trop grand là. Mais voilà, ça sera très bien. Alors, je vais coller. Hop.
essayer de rien coller dessus. Voilà. Je pense que ça sera mieux de faire comme ça. Oula, c'est collé un petit peu près. C'est bon, ça ferme. Voilà, je vais juste réajuster un petit peu. Ouais, parce que c'est un petit peu grand. Alors là, par contre, c'est impeccable en bas. Impeccable. Je mets ça là en attendant. Et puis, je vais réajuster là. Oui. C'est un petit peu... Après, ça ne se voit pas, hein, mais c'est juste pour, voilà, pour faire la finition correctement. Voilà. Bah, c'est parfait, presque parfait. Je vais venir juste ici finir. Voilà. Ça ne vient pas. Voilà. Donc, c'est bon. Je vais retirer ça. Normalement, ça doit être collé. Voilà, comme ça. Voilà, le fond est fait. Donc, après, je vais rajouter, alors, mes petits... Ah, ils sont là, les petits galopins, comme ceci. Donc, suffisamment haut. Par contre, il faut que je regarde, parce qu'après, j'ai dit que je mets sur celle-ci mon sapin et je ne veux pas les cacher. Après, si ça dépasse, ce n'est pas très grave. Ah ouais, ce sera parfait. Donc, je viens mettre mes petites souris. Après, j'aurais pu inverser et les mettre de l'autre côté. Ouais, j'aurais pu inverser. Là, il faut que je fasse attention quand même parce que j'ai un pli. J'aurais pu les mettre de ce côté-là pour inverser tout. Voilà, je vais vous montrer pourquoi. C'est à cause de ça. Voilà, ce que je veux mettre devant et il n'est pas bien tourné. Donc, je préfère prendre, mettre à l'inverse, mais il est où? J'ai dit que j'en avais un plus petit que j'allais prendre qui est, voilà, ici. Qu'il est tourné comme ça. Si j'avais mis là, ça n'aurait pas été sympa. Et je vais le mettre comme ça. Un autre étage et je mettrai ça devant. Ça sera parfait. Ça sera parfait. Donc voilà pour ces petits personnages. Ensuite, bah, je rajouterai peut-être des petites décos, mais vraiment des petites là cette fois-ci. Voilà. Là, je vais pouvoir coller. Non, je ne peux pas coller pour l'instant. Donc, je vais mettre mon sapin là, en deuxième position. Il est vraiment très grand. Je ne l'ai pas en plus moins volumineux, on va dire. Et si je faisais comme ça? Deuxième position, on ne le voit pas bien. C'est pas un sapin qu'on voit correctement. Non. Bon, je vais venir poser ça là. Ensuite, je vais prendre un deuxième comme ceci. Et ici, je vais pouvoir mettre, ben, je sais pas, un petit écureuil, un fauteuil tout simplement tout seul. C'est pas très... on va voir ce que je vais prendre. Est-ce que j'en ai d'autres, des petits personnages tournés dans ce sens-là, qui soient ni trop gros ni trop petits. Celui-ci est trop gros. Celui-ci, bon, ouais, ça ferait, c'est le même, donc ça ferait, ça serait embêtant de le mettre. Alors, ah ouais, elle est mignonne, elle. Elle est mignonne et elle serait peut-être trop grande.
parce qu'elle va manger mes petites souris derrière. Est-ce que je ne mettrai pas ça? Peut-être. Ah, on va y arriver. Allez. Voilà. Et on y va. Comme ceci. Voilà, carrément comme ceci. Non, on va essayer de les mettre comme là, comme ça là. Bon, on les voit pas beaucoup, mais il aurait fallu que je fasse à étage. Ça aurait été plus joli. Voilà, voilà, voilà. Il aurait fallu. Et si je mets ça devant, ouais, ça fait joli. Mais j'ai pas le Merry Christmas. Donc, on mettra pas de Merry Christmas, c'est tout. Je peux rajouter ça en 3D aussi. Et il me semble que j'en ai... qu'est-ce que je pourrais mettre? Un petit... Non. Ça. Voilà. Ben voilà. Comme ça sera parfait. Et donc, je me penche un petit peu pour regarder. Ouais, c'est pas mal. Alors, j'aurais pu mettre de la déco aussi. Je suis en train de me poser la question d'y mettre de la déco. Donc, j'enlève ça. Ça sera la finition. Ça sera le deuxième. Et puis, le troisième. Y mettre du marron comme ça. Pour que ça fasse un tout petit peu plus joli quand même. Ouais, et puis on met sur les côtés aussi quand ça sera fermé. Ouais, ça sera pas plus mal. Donc, je vais faire 11,5 par... 11,5 par... 4,5. Donc, il faut que j'en fasse 3. Donc, 4,5, j'ai dit. 9. 13,5. Et donc, par 11,5. Chaque fois, je suis un petit peu juste. Bon, je vais couper après. Je vais essayer de pas trop. J'ai dit 3. Je suis à 4 là. 1, 2, 3. Ouais, bon, 1, 2 et le dernier. 3, 11,5. Voilà, et je vais découper comme ça. C'est pas mal. Donc, on y va. Ah, je suis peut-être loin. Allez. Voilà. Donc, je reprends ma petite carte. Et donc, ouais, voilà, ça fera plus... ça fera quand même... pardon. plus joli. Je vais mettre du double face. Hop là, je bouscule tout. Voilà, moi je vais en mettre une au centre comme ça, comme il y aura des petites choses de coller dessus, ça tiendra beaucoup mieux. Voilà, je vais prendre mon pic.
Là, je vais rabattre parce que ça dépasse un petit peu. C'est pas très joli. Et voilà. Et donc, aïe, 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 ça a déjà collé. Vraiment que je m'y mette. Alors, on va aller doucement pour essayer de ne pas tout déchirer parce que là, ça serait une catastrophe. Voilà, ça va un peu plier mon papier, mais bon. Voilà, on va essayer de mettre ça au milieu. Parfait. Oh. Allez, le deuxième. Voilà, je vais essayer de le mettre bien avant. Et de 3. Voilà, parfait. Et le dernier, devant. Voilà. Donc, on va essayer de bien mettre. Voilà. Allez, hop. Alors, je vais le plier comme ça sera plus facile. Alors, poil de chat, voilà. Parfait. Très bien. Bon, ben ça va comme ça, c'est très bien. Donc, je reviens alors à mon... Là, je vais le coller ici et je me demande même si je vais pas faire un peu plus petit et je vais sacrifier une partie du sapin. Voilà, je vous en referai une avec des étages, comme des escaliers en fait. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc, c'est à peu près là. Elle sera beaucoup plus grande, mais ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, donc ce sapin, il est collé. Parfait. Et donc, en deuxième position, j'ai dit que je mettais le petit renne devant. Donc, il faut quand même qu'on le voit. Et puis, les petits... ouais, comme ça sera bien. Les petits lapinous. Et là, par contre, on va pas beaucoup les voir. Il faudrait vraiment voir leur tête un petit peu quand même. Et donc, je vais faire attention. Ouais, comme ça. Ça sera comme ça. Et on va les mettre vraiment au bord. Voilà, je pense que ça ne gênera pas pour la fermeture. Non, ça sera bien même. Ouais, j'aurais dû mettre mes petits... Et ouais, maintenant ils sont collés. C'est dommage. Bon. Et donc devant, j'ai dit, je mets ceci. Alors, est-ce que c'est pas trop grand?
Oh non, c'est bon. Donc, on va mettre une petite oie. Et un petit lapin à la lanterne. Donc, lui, il va être un petit peu grand. Il faut vraiment qu'on voit que la lanterne. Oui. Alors. Voilà. Parfait. Donc, voilà ce que ça va faire. Une fois que tout sera encollé. Ouais, ça sera pas mal. Ça fait un petit peu trop proche là. Donc là, ouais, j'avais fait en décalé. Donc je vais essayer de me reprendre, de me caler sur sur l'autre côté. Ouais, voilà. Donc, et en dernier, je ferai les petits, puisque ça, on peut les mettre plus facilement que les grands. Alors, je vais sortir ça. Alors, je vais y arriver. Donc, je laisse à peu près un demi. Ah, c'est pas facile. Ça n'est pas facile. Voilà. Et de l'autre côté, il faut que je me cale aussitôt. Parce que ça ne l'est pas. Ouais, j'ai un décalage dans la hauteur. Et ça, ce n'est pas bien. Voilà. Voilà. Donc, hop. Et là, j'ai pas. Et voilà. Donc, normalement, ça devrait être bon. Je vais même les mettre un petit peu plus loin, les pousser. Ça se colle bien. Et le deuxième, il est venu à ras. Donc, je vais le mettre aussi à ras. Ouais, en fait, là, j'aurais dû pousser un petit peu plus la chose. Hop là, je ne le mets pas où il faut. Alors, par contre, j'aurais peut-être dû attendre d'avoir tout collé. Alors, je conçois, c'est pas facile, mais pour moi, c'est plus évident que de le faire en sens inverse. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà, donc maintenant, il faut attendre que ça sèche. Voilà, est-ce que j'ai un petit mot quelque part à rajouter? Mais un petit. Parce que là, j'ai que des grands. Donc ça va falloir que je les range dedans. Là, si je mets là, on voit plus le paysage. C'est pas génial. Voilà. Alors, ceux-là, oui, non, ils ne font pas partie du... C'est vrai. Hop, je vais les remettre avec les autres. Ils sont très jolis aussi. Dans les mêmes tons verts. Il faudrait que je puisse mettre un petit sentiment... Voilà, j'en mets partout. Un petit sentiment, ça non plus, ça n'en fait pas partie. Alors, est-ce que j'en ai quelque part? Le problème, c'est que je n'en vois pas. Alors, Happy Holidays, non, c'est rouge. Bah, ouais, bon. Non. Wow.
Non. Best Wishes, c'est pas ça. Be Jolly. Christmas. Ah, à moins que je découpe un petit truc là. Pas évident. Sweet Holiday. Non. À moins que je découpe le Christmas là, mais juste ça. Tant pis, ça fait sacrifier l'étiquette, mais bon, après, c'est pas très grave. Voilà. Alors, je vais y arriver. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Puis en plus, ça ira bien avec les couleurs. Je vais essayer de découper vraiment que le Christmas. Voilà. Ah, je les ai collés, j'avais dit que je les mettais en 3D. Ouais, bon. Allez, on va le mettre là. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais bien appuyer. Voilà, je crois que j'avais des petits trucs de neige qui sont où? J'ai ça et j'ai ça. Et est-ce que... non, pardon. Ça. Est-ce que je pourrais en mettre un tout petit peu? Ça ferait joli. Oui, ça serait pas mal. Voilà, pour terminer, parce qu'après, ce sont des grosses choses pour terminer ma petite déco que je ne pourrais pas mettre. C'est trop gros. Voilà. Des pommes de pin, des boules pommes de pin, c'est pas super. Des petits nœuds, c'est pas super non plus. Une petite chaussette. Je vais essayer d'agripper ces petites... Ah, bah, il faut aussi que je colle ma dernière feuille. Voilà, si possible. Pendant que je fais mon petite déco. Ouais, voilà. Allez, on y va. Voilà, je me mets bien correctement. Voilà. Et là, je vais essayer. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Je l'ai collé trop près. J'aurais dû le mettre plus près de celui-ci, mais bon. Voilà, ça donne ça. Et donc, quand ça ferme comme ça. Et ça permet de mettre dans une enveloppe qui fait, eh bien, 15 par 10. Voilà. Tout simplement. Est-ce que j'en ai 8, 8... Non, pas tout à fait. J'en ai des plus grandes. Bah, j'en ai pas là actuellement, mais voilà, ça peut rentrer dans des enveloppes. Oh, si, ça rentre largement, vous voyez. Et ça, ce sont des enveloppes Action, les cartes toutes prêtes, avec... enfin, les cartes toutes prêtes, oui, déjà formées. Donc, j'ai dit petites étoiles, pourquoi pas. Ah, j'avais dit aussi que j'en mettrais là pour faire plus joli, quand même. Donc, ça fait 2,5 par 4,5. 2,5 par 4,5. Je vais en faire 2. 4. Alors, non, ça fait pas assez grand. Donc, mon crayon. 4,5. On va faire 9 parce qu'il m'en faut 2. Est-ce que par 2,5, ah j'ai pas là, d'accord, j'ai pas assez. Voilà,
Et j'ai dit 2,5. Je vérifie que ça rentre bien. Ouais, c'est ça. Et donc là, 2,5. Je vais tracer un trait. Je vais découper les deux en même temps, si possible. Voilà. On va essayer de bien se tenir. Voilà, je vais mettre du double face. Et le deuxième. Voilà, donc on va le coller dessus. Voilà, ça fait un petit peu plus habillé comme ça. Et puis, pourquoi pas éventuellement mettre quelque chose. Voilà, tout à l'heure, je parlais d'une paire de chaussettes. Bah, pourquoi pas. Oh, pas d'une paire, hein, d'une chaussette de Noël, d'une paire. Carrément. Voilà, comme ça finit la déco parfaitement. Et donc, ouais, alors donc tout à l'heure, je disais, ou pourquoi pas ça. Oui, pourquoi pas. Allez, on va mettre ceci. Et hop, d'un côté. Et de l'autre, on va mettre, pourquoi pas, une chaussette avec un petit... est-ce qu'il y a encore une chaussette avec un petit animal? Parce que je crois que je les ai pas mal utilisées. Il y en a, mais sans petit. Ah si, mais elle va être trop grand celle-ci. Voyons voir. Est-ce qu'elle ne va pas être trop grande? Ah si, dommage. Bon, ben, ce sera une chaussette sans petit animal, je pense. Parce que là, non, je n'en ai plus. À moins que je vois autre chose d'intéressant. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, ça sera une petite chaussette. Et bien, dans les tons verts, pourquoi pas. Et voilà, ça sera juste une petite comme ça. On va même la coller au bord, ça fera joli. Comme ça. Et puis les petites étoiles, les dernières petites étoiles. Alors là, est-ce que je vais arriver? Oula, j'ai ma petite pince au cas où. Mais c'est pas ma pince. Ah, tiens, j'ai quelqu'un qui est venu me prendre mon. Là, c'est moi le rouge. Ah non, elle est là. D'accord. J'allais dire. Voilà, j'ai une petite pince comme ça. Donc, je vais prendre une petite étoile. Ouais, je vais en mettre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point. Voilà. Parce que là, c'est vraiment très petit. Ouais, c'est holographique. C'est holographique. Est-ce qu'il me reste du gui? Ça aussi, j'en ai pas mal utilisé. Donc, je pense que non. J'ai un petit nœud, mais bon, ça fera peut-être pas génial. Alors,
et non, et non. Donc, j'ai vu un petit nœud. Je vais utiliser le petit nœud. Je l'ai vu où? Les petites boules, mais les petites boules ont déjà été pas mal utilisées. Et elles sont trop... Ah, là, j'ai un petit nœud blanc. On va prendre le rose. Tiens. Voilà, c'est vraiment un tout petit nœud. Hop là. Que je vais venir coller. Juste là. Voilà, comme ça. Petit nœud et petite étoile. Je vais en mettre une autre où? On va mettre là. Et une ici. Et pourquoi pas une sur le sapin. Ça fera joli. Allez, on y va. Je pense pas qu'il y ait un sens. Non, il n'y a pas de sens. Elles sont vraiment holographiques de partout. C'est à mon doigt qu'elle colle alors qu'elle devrait coller sur le papier. On va essayer de la tenir un petit peu. Voilà, comme ça, c'est bon. Bah, écoutez, voilà, hein, je pense que c'est tout ce que je vais y faire. Donc voilà, cette toute petite carte. Et donc, qui se plie comme ceci et qu'on peut mettre dans une enveloppe facilement. Voilà. Donc, voilà. Petite carte du jour, 15. Le tuto était un peu long, j'en suis désolée, mais bon, voilà, quand on crée, au final, c'est pas le rendu que je voulais, mais c'est très intéressant, ça me plaît bien. Voilà, je l'avais pas vu comme ça dans ma tête, mais parce que je me rappelais plus ce que j'avais comme petite déco ou pas. Donc voilà, c'est très bien, c'est parfait. Bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à demain pour un autre tuto. Au revoir.